Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Vous avez la possibilité de nous suivre dans cette émission à travers notre antenne régionale, plutôt notre média partenaire du côté de Kindia, Kanyazi, qui relaie cette émission tous les soirs. Vous nous regardez à la télévision après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. On a écouté Alcé Ferrata. Moussa Moïse, on va parler à présent de la sortie du maire de Kindia, Elhadji Mamadou Babangoura. Alors, je ne suis pas du tout étonné. Je n'ai pas été surpris de voir M. Bangoura au stade de Kindia. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais pas surpris. Non, mais il devait y être, Moussa. C'est lui qui reçoit le président. Lorsque l'on se base sur, comment dirais-je, les conditions dans lesquelles il a été élu à ce poste et le parti d'où il est issu, je pense qu'on aurait pu se poser quelques petites questions. Recevoir le président qui vient lancer officiellement des chantiers relatifs à la fête de l'indépendance, je peux comprendre. Mais recevoir dans un cadre où il s'agit, bien entendu, d'afficher devant une foule, de parler de la promotion, de la modification constitutionnelle, je pense qu'il n'était pas obligé d'y être. Ça, c'est différent. Sauf que cette partie n'est pas officielle. Ce sont deux aspects. Si. Là où le meeting s'est déroulé, ce n'est pas là où le chef de l'État a procédé au lancement officiel des travaux. Voilà, donc on peut faire la part des choses. Il a le droit de le recevoir en ce qui concerne le lancement officiel des travaux. Mais au stade, il savait pertinemment qu'il s'agissait d'une autre chose. Pour vous, il pourrait se garder d'y aller. C'est mon point de vue. Mais il a été là. On ne peut pas le blâmer au sein de son parti politique. Ils savent bien les conditions dans lesquelles tout ça s'est passé. Je pense que M. Bangoura est en train de... Il est fidèle à lui-même. Voilà. Et je pense que... Mais il n'est fidèle à rien. À lui-même. Il est fidèle. Voilà. Il est fidèle au fait que s'il est élu ou s'il a été posté maire de Kindia, c'est bien évidemment grâce au soutien au concours du RPG. Donc il leur doit bien sa position de maire aujourd'hui. Et c'est le président de la République qui se déplace du côté de Kindia. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Le parti n'a qu'à s'en prendre à lui-même, le parti dont il vient. Je parle du parti de l'UDG. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Mais le maire de Kindia n'avait pour d'autres rôles à jouer que d'accompagner le président dans cet événement-là. Parce que, il lui doit, à sa formation politique, sur son poste de maire. Et deuxièmement, c'est quand même le chef de l'État qui se déplace dans cette zone-là. Donc je pense que le débat, sur le discours de monsieur le maire, c'est pas un débat très important. Bien, nous avons en direct dans cette émission monsieur Seydouba Kissing Camara, maire de Bofa. Les grandes gueules. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, Mohamed. Alors, maître Kissing Camara, on a entendu justement le maire de Kindia affirmer au cours de ce week-end qu'il avait pris la parole au nom de tous les maires de la Basse-Guinée, demandant donc au chef de l'État en tout cas de poursuivre ce projet de nouvelle constitution qui lui ouvrirait de facto une présidence à vie, si l'on peut se le permettre. Est-ce que vous, en tant que maire de Bofa, vous avez été consulté justement pour cela? On croit savoir, je crois qu'il est également le président de l'association, je crois, des maires de Guinée. Non, pas lui. C'est pas lui. Merci beaucoup. Je ne voulais pas du tout m'associer à ce débat qui se trouve un peu confus. Et aussi en ce qui concerne cette déclaration qui peut nuire l'ensemble des maires. Donc, à ma qualité de maire d'une commune de la République de Guinée, je voudrais dire seulement à M. le maire de Kindia qu'il ne connaît pas mon numéro de téléphone, je ne connais pas son numéro de téléphone. Et je n'ai jamais été appelé à un meeting ou à une rencontre de ce genre. Et moi, je suis élu pour le développement, je ne suis pas élu pour faire la politique. Donc, je n'ai pas été ni de premier de l'un associé à cette rencontre. Et mais que ce n'est pas aussi surprenant parce que non seulement il n'a pas la qualité,
Mais aussi à Kindia, moi j'étais en France la dernière fois au mois de mars, j'ai été informé qu'un maire, un élu de Kindia, s'est fait élire comme président de l'association des maires. Alors que lui-même il n'est pas maire, il est simple conseiller, il paraît. Donc ça c'est de fausses qualités. Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas été associé à cette déclaration. Donc je ne le reconnais pas en ce qui me concerne. Allez-y. Sedouba Kinsi, est-ce que vous auriez eu une autre attitude si c'est à Bofa que le chef de l'État se rendait pour les mêmes choses? Je pense que vous auriez fait comme le maire de Kindia. Est-ce que vous auriez pu agir autrement s'il s'agissait de Bofa? La dernière fois, on m'a dit que le président de la République partait à Bofa. Et je me suis préparé pour ça. Ce qu'on m'avait dit, dans la matinée, on m'a dit qu'il ne viendrait pas. Mais j'ai tenu fait un discours là-bas. Moi, quand le président de la République se déplace, il arrive à Bofa, ou bien un ministre, je dois le recevoir à ma qualité de maire, le président de la République. Et le président de la République de tous les Guinéens, je dois être là-bas. Mais j'étais là-bas, j'ai parlé au nom des populations de Bofa. En ce qui concerne, d'abord, on l'a remercié tout ce qu'elle a fait pour Bofa, les fils de Bofa. Mais aussi, on l'a pour dire des nouvelles doléances pour le développement de Bofa. D'accord. De Peut-on savoir votre position sur ce débat concernant la modification constitutionnelle? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'à Bofa, vous pouvez en faire la promotion auprès de vos concitoyens pour qu'ils puissent adhérer, bien entendu, au regard des travaux effectués dans votre localité par le chef de l'État? Est-ce que vous pouvez demander à vos populations d'adhérer à cette réforme constitutionnelle? Encore une fois, je voudrais vous dire que moi, j'ai été élu par la population avec un projet de société. Ce projet de société, c'est le développement. C'est d'aider mes compatriotes, mes frères et sœurs de Bofa de sortir dans la pauvreté extrême. Donc, ce qui me concerne, je ne sais pas ce qui se passe comme débat politique, vraiment. Non, répondez à la question, Sedouba Kinsi. Non, mais ce débat, quand même, il est sur la place publique, monsieur Camara. Est-ce que vous êtes prêt à mettre... Et récemment, il y a eu de l'agitation chez vous à Bofa. Ouais. Quelle est votre position par rapport à ce débat? Quel débat? Le débat sur un troisième mandat. Voilà. Pour Alpha Condé. Écoutez, je ne voudrais pas me prononcer, mais si vous posez des questions comme ça, moi je pense qu'il y a l'amalgame entre les déclarations. D'abord, le président de la République, il a dit, ce que j'ai écouté, je suis à la télé, il a dit qu'il va se déclarer après. Donc, à partir du moment qu'il ne s'est pas déclaré, moi je pense qu'il ne peut pas y avoir de débat. Bien. C'est ce que les gens alimentent aussi. Moi je pense que ça aussi, il faut respecter la loi. La loi, qu'il faut respecter la prêter serment envers l'article 25 de la Constitution, dans lequel il a dit qu'il jure sur son honneur de respecter, de faire respecter la Constitution, les lois et les décisions de justice. Aujourd'hui, même les décisions de justice, les juges de justice sont en prison, mais je crois de sa bonne foi qu'il va respecter la loi. Moi, ce qui me concerne. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Et la révision de la Constitution aussi est prévue. Il y a l'amalgame entre la révision de la Constitution et le troisième mandat. Je crois qu'il faut vraiment éclaircir. Le troisième mandat, selon la Constitution sur laquelle il a géré, n'est pas prévu. Maintenant, la révision, ça c'est prévu, il faut le reconnaître, sauf sur les points d'intangibilité. Donc sur les points d'intangibilité, ça, il va y avoir des révisions. Maintenant, il faut demander la révision, moi, je suis pour aujourd'hui, à ce qu'on mette dans la Constitution, qu'il y a une possibilité de la candidature indépendante. Parce que si cela est possible, tous ceux qui alimentent aujourd'hui, là, je crois qu'ils vont disparaître. Mais aussi, dans la nouvelle Constitution, il faudrait prévoir aussi, à partir de 80 ans, si quelqu'un a déjà 79 ans, 80 ans, il peut être candidat. Parce qu'on suppose qu'il peut être serré. Donc, ce sont des choses qu'il faut mettre dans une Constitution. Ça, c'est possible pour faire une nouvelle Constitution. Sans toucher à la durée et au mandat présidentiel. Ça, c'est intangibilité. On ne peut pas toucher ça. Ça, c'est pas prévu. Donc, on ne peut pas respecter la loi. Mais sa position claire quand même. Hein. Bien, merci à vous, maître Sedouba Kinsi. Je rappelle, vous êtes maire de la commune urbaine de Bofa. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.